Alors Sophie, bonjour. Bonjour. Donc vous venez de Ciergo et puis vous fabriquez de jolies choses. Vous faites de la vente à la maison. Par internet. Par internet. J'ai un site internet. Vous avez un site où les gens me passent commande et j'envoie partout en France. Plusieurs objets. Oui. Alors ce sont des barrettes. Oui, donc là ce sont tout ce qui est accroché, les petits nœuds, ce sont des barrettes qui sont en tissu et au centre c'est du liège. Liège tissé, un ruban de liège. Et qui sont montés sur une petite pince crocodile. C'est cette pince qui sert d'attache en fait. Voilà. Hein, voilà, très bien. Alors dessous. Dessous, ce sont des attaches tétines. C'est du bois naturel et les peintures qu'il y a, c'est des peintures qui sont aux normes, qui respectent toutes les normes en France parce qu'il y en a énormément. Alors il y a des normes de sécurité pour les enfants ou autres, c'est ça en fait? Oui, c'est ça, tout ce qui est peinture. Alors vous êtes soumise dans votre travail à respecter des normes. Oui, c'est ça. Ah, très bien. Parce que les enfants pourraient jouer avec et les avaler. Ils le mettent à la bouche, ils me font les dents dessus, souvent ils le croquent, ils le mordillent. Et c'est une peinture qui est résistante à la salive, non toxique, sans polluant et Alors ce sont des pendentifs, c'est quoi exactement? C'est pour accrocher la tétine, on accroche la tétine quand on part en balade ou qu'on est à la maison, et que, surtout pour les balades. Les tétines, on en consomme beaucoup. Hein? C'est ça. Et quand on les a toutes perdues, on est embêté. Alors un peu plus bas, là, vous avez également le même... C'est des attaches tétines aussi, mais là c'est du tissu. Là on voit que vous êtes maman, parce que vous pensez déjà à vos enfants, parce qu'ils perdent beaucoup de tétines. Voilà. Donc vous avez eu l'idée? L'idée, elle existe. Elle existait. Après, oui. J'ai refait ces attaches tétines en tissu. C'est moi qui les ai. J'en avais jamais vu jusqu'à présent. C'est vraiment moi qui ai fait mon petit dessin et qui les ai créés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vos filles grandissent, et ça évolue. Vous allez faire évoluer voilà. votre projet, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il a pris l'idée pareille. Alors, nous sommes ici devant les anneaux. Expliquez-moi les anneaux de dentition en fait. Donc, les enfants souffrent des dents. Et souvent ils mordillent tout ce qui leur tombe sous la main. Du coup là c'est vraiment très simple et naturel. C'est vraiment du bois simple, nature et du tissu. Et du coup ça leur permet vraiment de se soulager et de ne pas mettre tout et n'importe quoi à la bouche. Donc des nœuds. Oui. Vous allez m'expliquer un peu en quoi ils consistent, on les utilise comment? Pour maintenir les cheveux, pour décorer. Ce sont des barrettes en fait. Une belle coiffure, oui voilà, c'est ça. Hein. Après il y en a qui sont toutes en liège avec un centre en fil, c'est vraiment le fil qui donne la couleur. Il y a du liège avec des petites paillettes ou du liège simple. Et il y a des parents qui m'en prennent aussi pour faire un nœud papillon à leurs petits garçons. Alors justement j'allais y arriver. Est-ce que c'est exclusivement réservé aux enfants ou aux mamans également? Non, parce que moi j'en mets et beaucoup d'amis à moi en mettent. Donc c'est adressé vraiment. On peut les mettre aux petites filles, aux petits garçons aussi? En nœud papillon. Et bracelets, je crois. Oui. Vous pouvez m'en expliquer en fait la matière, s'il vous plaît? C'est du tissu avec des perles en bois naturel et une petite accroche en métal. Alors c'est destiné aux adultes? Aux adultes, oui. Maman? Aux mamans, mamie? aux mamies, mamie aux aussi. tatis, oui. Voilà. Et bracelets? Oui, c'est ça. Alors ces bracelets, ils sont très très jolis. On dirait que c'est ciselé, c'est fait pour les bébés, c'est fait pour qui? Alors là, ça touche un petit peu plus de monde, ça peut être autant pour une petite fille, pas un bébé, mais plus une petite fille, et après pour les adultes. Autant femmes que hommes, parce que j'ai des hommes qui m'en ont pris. Il y a
qui se part Voilà, de bracelets, oui, aujourd'hui. Hein. Donc j'en vois une seconde présentation sur bois. Oui. C'est la même chose, c'est fait de perles, c'est fait comment? C'est des perles en pierre, en verre, oui. Sur un fil, et après ils sont réglables. Alors dites-moi, le filin qui les relie entre elles, c'est élastique, c'est comment? Non, c'est un fil rigide. Oui. Et après c'est un nœud en macramé dessous qui permet vraiment de le mettre à la bonne taille. Très bien. Bien Sophie, donc là devant nous, nous avons de jolis hochets. Oui. Pouvez-vous me dire déjà quelle matière? Donc c'est du bois et c'est une perle en crochet qui est faite à la main par une dame que je connais. Oui. Donc c'est vraiment le petit côté doux et en même temps original, qui change du bois. C'est très très joli. Et pour vous remercier, donc on va terminer la présentation de vos attaches. C'est des attaches tétines toujours, oui. Quelque peu différentes des premières. Oui. En quoi sont-elles différentes? Les perles motifs sont différentes, elles sont plus petites et les couleurs sont un peu plus douces. Après en général sur les attaches tétines, le prénom est inscrit pour vraiment personnaliser l'attache tétine de l'enfant comme ça. Vous personnalisez les oui. attaches tétines aussi, ça se Tous les articles que je confectionne peuvent être personnalisés avec les prénoms, des petits mots pour les papis, les mamies et que... Vous faites du sur-mesure? Voilà, je fais du sur-mesure. Les gens me passent commande via internet et tout est personnalisé. Alors vous m'avez expliqué également que vous faisiez du dépôt-vente? Oui. D'accord. Plus internet. Bien, Sophie, je vous remercie pour votre amabilité. Merci à vous. Et puis, passez de bonnes fêtes. Merci.